Allahu Akbar, Mahmoud Doua, merci parce que vous nous avez invités à la grande prière du vendredi qu'on a pu vivre avec vous il y a quelques minutes. Un moment intense où on se retrouve ensemble, tous les fidèles se rassemblent ici, jusqu'à 1000 fidèles pour la grande prière du vendredi. Et au cœur de ce moment, qui a à peu près duré 1 heure, c'est le temps de la prière. Et ce mot-là est partagé par le mot prière, salat, la prière rituelle chez vous, est partagé par tous les croyants du monothéisme. Chacun prie Dieu. Pourquoi c'est au cœur de la religion, la prière? 5 fois par jour pour la pratique rituelle dans l'islam, de manière plus libre, moins réglementée, on peut dire, dans le christianisme. Mais pourquoi? Ça pourrait être autre chose, mais non, la prière est au cœur de nos pratiques religieuses. La prière, quand on dit la prière en islam, c'est avec des rites, parce qu'il y a des prières invocations. Donc il y a un rite qui est fixe et dans toutes les religions, elle est centrale. Pourquoi? Parce que c'est le moyen par excellence qui nous permet d'accéder à Dieu, à parler à Dieu. Parce que Dieu est invisible, il est transcendant, il ne s'incarne pas, mais on a un esprit qui nous habite. Et cet esprit vient de Dieu. Donc c'est par le biais de ce rituel qu'on quitte le monde profane et on se connecte avec Dieu. D'où le mot salat, les liens avec Dieu. Parce qu'il y a la foi, c'est vrai en Dieu, mais la foi, quand elle est au contact avec le monde profane, avec le matériel, elle peut oublier Dieu. Alors le code, on voit qu'il y a la genuflexion, il y a les gestes rituels, les regards sur le côté droit, sur le côté gauche, puis sur le côté droit, à la toute fin. Oui. Tout cela, c'est un code de prière, mais comment on peut associer finalement le rituel qui a un côté réglementaire avec la foi qui, elle, est existentielle, qui est au cœur de notre humanité? Est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que ça entre pas un peu en tension, un peu en difficulté, ça? Alors cette question, elle est au cœur justement de cette question du culte. Parce que la définition du culte, c'est la relation avec Dieu, avec une divinité. Alors le rite en islam, il est fixe, il ne change pas. Il a été fixé par Dieu à travers l'ange Gabriel, le prophète. C'est pour cela que tous les musulmans du monde, qu'ils soient d'ailleurs sunnites, chiites, français ou chinois ou africains, c'est le même rite. C'est-à-dire on commence par les ablutions, après on se met debout et on lit des versets du Coran, on s'incline, on se prosterne. Et après on termine par le salam la à droite. Fatiha. La Fatiha, c'est le chapitre 1, la Fatiha, le chapitre 1 parce qu'il résume le Coran. Ça vous le trouvez tous les musulmans. Le problème, c'est exactement ce que vous avez dit. Comment lier ces gestes à la foi? Est-ce qu'il y a une tension? C'est là où il y a le risque. Quand le rite devient ritualisme, que les gestes du corps et non pas les gestes du cœur, ça peut avoir des conséquences négatives. C'est-à-dire que le rite devient, au lieu d'être un moyen, devient un objectif. C'est pour cela que le prophète a beaucoup insisté sur la spécificité de l'islam, c'est qu'il y a un minimum de rites. Il ne faut pas encombrer, d'ailleurs Jésus a entamé ça, parce que dans le judaïsme, la loi était plus ou moins stricte. Jésus est venu alléger, assouplir. Le sabbat et le prophète qui est fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Exactement. Cette parole très... Et le Coran dit que même celui qui a institué les rites, c'est Abraham. Parce qu'avant Abraham, il n'y avait pas de rite. Parce que l'existence de Dieu était évidente. C'est avec la civilisation, en quelque sorte, avec la culture, avec le profane, le contact avec la matière. Donc finalement, l'homme, le croyant, le fidèle, se trouve sur une ligne où finalement il se maintient entre deux dangers, 2 écueils, celui d'un ritualisme vide de sens, uniquement des gestes, uniquement ce sentiment d'avoir accompli quelque chose pour son salut, ce qui n'est pas le sens de la prière. Et vous avez d'ailleurs utilisé, Pierre, un bon terme, c'est la tension. C'est
le rite exprime ce qu'il y a dans le cœur. Parce que le rite, c'est quoi? C'est d'abord le rite des ablutions, par exemple. C'est une préparation pour entrer en contact avec Dieu. Elle symbolise le repentir. C'est-à-dire la faute, elle est là. Tout le monde commet des fautes quotidiennement. Sauf que la faute impacte sur l'esprit. Il est malade. Donc les ablutions, c'est une sorte de regret. C'est pour ça que le prophète dit... C'est un acte de repentance. Un acte de repentance. Donc cet acte de repentance nous permet de soigner le cœur pour pouvoir s'adresser avec Dieu. La même chose, le fait de se prosterner. C'est cette idée de se remettre à Dieu. Ça veut dire quoi, se remettre à Dieu? C'est Dieu qui mène le monde. Alors justement, moi j'étais pasteur à Beyrouth pendant 6 ans et je vivais dans un quartier sunnite. Ma maison était construite, mon immeuble, juste en face de la mosquée. 5 fois par jour, quelquefois au milieu de la nuit, dans la période de l'année, on entendait, très tôt le matin, on entendait l'appel du muezzin à prier. Alors au début, je le vivais un peu comme une nuisance, puisque la pratique chrétienne, et encore plus protestante peut-être, se situe du côté de la liberté, on prie quand on a besoin, etc. Et là, 5 fois par jour, j'entends cet appel. Et puis, de la nuisance, je suis passé à l'interpellation. Mes frères, mes amis, fidèles de cette religion qui s'appelle l'islam, sont dans une discipline de prière. Moi, je prétends être dans une liberté. Que produit ma liberté? Est-ce qu'elle produit un engagement solide dans la prière? C'est pas sûr. Que produit l'obligation rituelle? Est-ce qu'elle produit une vie de prière intense? En tout cas, elle produit des rendez-vous qu'on ne manque pas. Et je me suis petit à petit senti un peu interpellé. Est-ce que ma liberté de protestant produit un engagement de prière aussi important qu'il devrait l'être? La liberté, elle est fondamentale. Dieu a créé l'homme libre. Mais pour qu'il y ait la liberté, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des limites. Sinon, la liberté n'aura pas de sens, ça sera l'anarchie. Après, vous avez quelque chose qui unit tous les musulmans, c'est cette discipline et ce rituel à des temps précis, qui permet justement de se rappeler de Dieu. Comme vous avez dit, c'est entre le profane et le spirituel. Comment maintenir l'équilibre? Comment être dans le profane, qui est ma vie professionnelle, mon travail, ma famille, mon sport, aller au restaurant, etc., s'amuser, et ce rappel de Dieu. Eh bien, la prière, ou les 5 moments de prière dans la journée, me permet justement de revenir à Dieu, de ne pas oublier à Dieu. Et c'est un temps spirituel aussi, parce qu'il y a aussi un mystère dans ce temps, de l'aube, l'après-midi, au coucher du soleil, le soir. Il y a le temps des esprits qui n'est pas le temps des corps. Et comme nous sommes corps et esprit, c'est dans ces moments-là, parce que Dieu est présent tout le temps. Il y a aussi des prières où on peut prier comme on veut. J'ai une question, vous faites. Les 5 moments de la prière ne sont pas espacés exactement de la même manière. Il y a dans la matinée des espaces longs et dans l'après-midi des espaces courts, de plus en plus courts. Oui. Pourquoi? Dans la prière, comme la prière, c'est le domaine de l'esprit, ce n'est pas le domaine de la raison, même si on peut percer cet esprit. Vous avez par exemple l'aube, c'est le moment où il y a un silence total, où on va commencer la journée, donc on la commence avec le souvenir de Dieu. Ça veut dire quoi le souvenir de Dieu? C'est une exigence spirituelle et éthique qui doit nous accompagner dans notre vie profane. Après, vous avez après les levées du soleil où on ne prie pas, jusqu'à midi, donc c'est le moment de travail. C'est la longue période du travail. Il y a un autre de travail. Et généralement, pendant la pause déjeuner, c'est le moment aussi de prier, de revenir à Dieu. On me disait qu'il y avait une parabole de la vie dans cette façon d'espacer les temps de prière rituelle. Comme dans l'enfance et dans la jeunesse, le temps est un peu éternel et long. Et puis, à la fin de la vie, il est plus court. Est-ce qu'on le dit ça? Ça tient. Mais ça a un rapport, tant qu'on n'a pas compris que l'esprit qui nous habite ne vit qu'avec le lien de Dieu et qu'un excès du profane et du matériel diminue cette sensibilité du lien avec la transcendance. C'est pour ça que le prophète dit, on brûle quotidiennement. Et la prière vient éteindre le feu des désirs, les confrontations, le choc des subjectivités, et la prière vient nous apaiser. C'est pour ça d'ailleurs, quand on termine la prière, on dit salam, c'est-à-dire la paix. Et alors, là où on sera d'accord sur plein de choses, mais en particulier, c'est que peut-être que la prière ne rapporte rien en termes de salut, de rétribution. Ça nous habite de quelque chose peut-être, certainement, de ce lien à Dieu, mais prier pour obtenir. Moi, ça me dérange en tant que protestant. Alors,
Au fait, comme je dis, cela, on sépare entre la prière comme un rite qui nous met en contact avec Dieu, oui. Ça nous rapporte énormément de choses. Oui. C'est-à-dire ce souvenir de Dieu, voilà. cette présence de Dieu. C'est la présence. C'est la présence de Dieu. Par contre, dans cette prière, on peut demander, mais on ne prie pas que pour avoir un retour d'ordre matériel, etc. On peut se confier à Dieu dans la prière, on peut demander des choses matérielles, mais la finalité de la prière, wa aqimi s-salata li dhikri, prier pour se rappeler de mon existence, de ma présence. Et si Dieu est présent dans ma vie, j'ai tout. Alors, est-ce qu'on prie chacun chez soi, les musulmans à la mosquée, les chrétiens dans les églises, ou est-ce qu'il est possible de prier partout? Et pourquoi pas pour un musulman dans une église ou pour un chrétien dans une mosquée? Alors effectivement, les protestants, ils ont le temple, les chrétiens, ils ont l'église, les musulmans, ils ont la mosquée, les juifs, la synagogue. Donc ça, ce sont des liens parce qu'il y a des rites. Chaque religion a ses rites spécifiques. Comme je dis, les rites, c'est un sens, il exprime quelque chose. Donc les protestants n'ont pas de rite. Hein, oui, je sais que les protestants n'ont pas de rite. Ils ont la Bible, la lecture, la réflexion. C'est ça. C'est ça. Donc chacun a ses rites, d'où par respect et pour éviter le syncrétisme, chacun prie chez lui. Mais rien n'empêche qu'on peut prier dans le même lieu du culte, qu'il soit musulman, qu'il soit protestant, qu'il soit catholique, à condition de ne pas mélanger les rites. Moi, il m'arrive souvent de m'arrêter quand c'est l'heure de la prière, parce que vous savez, l'heure dans notre société laïque, ce n'est pas l'heure spirituelle. Donc on s'adapte. Et quand je ne peux pas prier à l'heure et que j'ai une église à côté, je rentre dans l'église et je prie. Et ça a été fait par le prophète lui-même qui permet aux chrétiens de venir prier à la mosquée du prophète. Donc au contraire, je veux bien aussi qu'il y ait un jour des chrétiens qui viennent. Au moment où on fait la prière, Pierre peut très bien prendre la Bible et faire sa prière chrétienne. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil fraternel. Moi, c'est vous remercier. J'ai beaucoup appris, pas seulement sur le plan théologique, mais aussi dans le domaine de l'amitié et de la relation que nous développons ici, chrétiens et musulmans sur Bordeaux. Et pourvu que ça continue et ça se généralise, et c'est moi qui vous remercie de cette initiative. Et c'est avec ça qu'on va contribuer à rester unis et fraternels dans ce beau pays qui s'appelle la France. Merci. Merci.